Salut! 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 Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. J'ai reçu beaucoup de messages d'entre vous qui me demandaient des recommandations de films et de séries en français. Et pour ça, j'ai donc fait appel à une experte en la matière et je vous présente Mélanie de la chaîne La Manie du cinéma. Salut! Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée. Quand il s'agit de parler de cinéma, c'est toujours sympa. Dans cette vidéo, on va vous donner la liste non exhaustive de nos films et séries préférés en français à regarder en hiver sous la couette avec un chocolat chaud. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Mélanie, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ce que tu fais sur ta chaîne, quel genre de contenu on peut y trouver, etc. Alors, sur ma chaîne, donc je parle de cinéma. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est l'histoire du cinéma, comment ça a été créé, d'où ça vient, qui le fait. Je parle donc de cinéma de patrimoine, pas du cinéma qu'on irait voir directement, mais de celui qu'il faut creuser, qu'il faut aller chercher, mais qui nous apprend beaucoup plus sur la culture que ce qu'on aurait cru. Et est-ce que tu peux parler du nom de ta chaîne ? Alors, la manie du cinéma, en fait, une manie, ça vient du terme maniaque. Donc, c'est avoir vraiment cette habitude, c'est de vouloir toujours regarder de la même manière, les mêmes choses. Ça, c'est justement une manie, c'est on a l'habitude de faire des choses. Et moi, j'ai la manie du cinéma, c'est que j'aime regarder des films, beaucoup de films. On peut parler aussi de la façon dont on s'est rencontrés, parce que c'est vrai qu'on a fait les mêmes études. Si vous n'êtes pas au courant, moi j'ai étudié l'audiovisuel et on a fait les mêmes études dans le même lycée. Et on s'est rencontrés au Festival de Cannes. C'est vrai. Sur une émission pour une chaîne de télé française. Et c'est rigolo parce qu'après on s'est un petit peu perdu de vue. Et finalement on se retrouve sur YouTube, donc c'est assez marrant quoi. Alors, on va commencer, donc c'est pas vraiment un classement, mais on va commencer la liste. T'es prête ? C'est parti. On a choisi quelques films, certains pour des raisons différentes, et on n'a pas vraiment fait de classement, mais on a juste choisi des films qu'on apprécie beaucoup. Et qu'il faut regarder à chaque fois pour des raisons différentes. Et Mélanie, je te laisse parler du premier. Tout à fait. Alors le premier film, moi que j'ai envie de vous conseiller, qui est connu déjà à l'étranger, c'est Intouchable d'Olivier Nakache et Eric Toledano, qui est sorti en 2011 et qui est un peu l'un des films français les plus connus de ces dernières années, puisque dedans il y a Omar Sy, que vous avez peut-être déjà vu dans la série Lupin sur Netflix, François Cluzet et Audrey Fleurot, qui sont des grands acteurs français. Et ça raconte l'histoire d'un jeune de banlieue, donc joué par Omar Sy, qui se retrouve à devenir aide à domicile d'un aristocrate, d'un homme très riche, qui est tétraplégique, donc qui est en fauteuil roulant et qui ne peut pas se débrouiller par lui-même physiquement. Une amitié entre ce jeune de banlieue et cet homme d'une autre classe sociale, en fait, ils vont devenir amis, ils vont partager des choses pour le meilleur et pour le pire, on peut dire. Là, en plus, c'est une comédie, donc ça reste un style de cinéma qu'on a l'habitude et qu'on maîtrise plutôt bien en France. Omar Sy, il a reçu un César pour son rôle, et c'est le film qui a été le plus vu en 2011, avec 19 millions d'entrées dans les cinémas en France. Ouais, un gros carton. Un carton d'ailleurs pour l'expression, quand on dit qu'un film marche très très bien, qu'il a beaucoup de succès, on dit ça a fait un carton. Alors, le second film que j'ai sélectionné, c'est Astérix Mission Cléopâtre. Donc il s'agit de l'adaptation de la BD Astérix, que vous connaissez sûrement, qui a eu encore une fois, qui a cartonné à l'international. Et ce film-là est très librement adapté de l'épisode Astérix chez Cléopâtre. Qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte l'histoire d'un petit architecte égyptien qui s'appelle Numéro Bis, à qui Cléopâtre demande de construire un palais en 3 mois seulement. Et pour ça, il lui faut évidemment des pouvoirs magiques, et donc il va faire appel à Astérix, Obélix et surtout Panoramix, le druide, qui sait faire la potion magique. Pourquoi il faut voir ce film ? Parce que c'est à mourir de rire. Moi, je peux le regarder honnêtement 20 fois d'affilée. Je rigolerai toujours autant.
Et encore une fois, les répliques de ce film, elles sont très cultes. Et tous les acteurs sont géniaux aussi. Si vous l'avez pas vu, vous avez beaucoup de chance parce que vous allez pouvoir le découvrir. Donc j'espère que ça vous donne envie. Mélanie, est-ce que t'as un troisième film à proposer ? Tout à fait, j'ai un troisième film et là on part un petit peu de la comédie pour aller en fait vers un style de cinéma d'animation. Parce que en France, on a créé le film d'animation. Il y a le Festival d'Annecy qui est le plus grand festival d'animation du monde, en fait, de films d'animation du monde. Et donc là, j'ai envie de parler de J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin. En fait, on suit en parallèle l'histoire d'une main qui est à la recherche en fait de son propriétaire et la vie de Naoufel, qui est un jeune garçon qui est devenu malheureusement orphelin très jeune et qui, une fois adulte, tombe amoureux d'une jeune femme, Gabrielle. Et pour pouvoir en fait se rapprocher d'elle, il va commencer à travailler avec l'oncle de Gabrielle qui est charpentier. C'est un film sur la recherche de soi-même, de l'identité, de qui on est. C'est d'une douceur dingue. C'est vraiment esthétiquement c'est magnifique, on dirait vraiment de l'aquarelle, c'est très très beau. La musique, surtout, moi j'ai eu un gros coup de cœur sur la musique qui est faite par Dan Levy. La musique nous entraîne très très loin et voilà, moi c'est un de mes films préférés qui est sorti donc en 2019, donc c'est tout récent, mais je le conseille 1000 fois. Alors, moi je vais passer à un registre un petit peu plus joyeux. On va parler d'une comédie et celle-ci s'appelle Nos jours heureux. Le personnage principal, c'est Jean-Paul Rouve qui joue le rôle de Vincent, qui est un directeur de centre de vacances, de colonies de vacances. Souvent en français, vous allez entendre aussi l'expression une colo. Une colo, c'est une colonie de vacances. Et donc, il est directeur de cette colonie et il va se passer énormément de choses. Il va devoir gérer et les enfants, et les parents, et les animateurs qui sont aussi parfois juste de grands enfants. Oui. Et c'est vraiment l'un des films cultes, encore une fois, avec des acteurs pleins d'énergie. Beaucoup de répliques cultes aussi. Ouais. Et je pense que oui, je l'ai vu au moins 10-15 fois dans ma vie. Ok, un dernier film et après on passera aux séries peut-être ? Tout à fait. Alors justement, comme je vous disais, moi j'aime bien les vieux films. Donc là, je vais vous en proposer un qui date de 1956. On a des acteurs très cultes qui ont fait beaucoup de films dans les années 50, dont Louis de Funès, Jean Gabin et Bourvil. Et donc c'est La Traversée de Paris de Claude Autant-Lara, qui est donc un film qui a en fait mis en avant, c'est le premier grand film, c'est le premier grand rôle de Louis de Funès. La Traversée de Paris, en fait, ça raconte donc Paris sous l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait beaucoup de restrictions et donc il y a un marché noir qui s'est créé. Et en fait, on suit l'histoire d'un homme qui est gentil, mais pas très futé, Martin, qui va aider un épicier à transporter des morceaux d'un cochon jusqu'à l'autre bout de Paris. Sauf que il va pas y aller tout seul, Martin, il va être aidé par un homme qui vient de rencontrer dans la rue, qui est un petit peu bizarre, qui s'appelle Grandil. C'est beaucoup de quiproquos, donc de situations où on pense comprendre quelque chose, mais en fait c'est l'inverse qui est dit. Voilà, La Traversée de Paris, c'est un très bon film, et ça vous montre un petit peu ce qui se faisait justement dans le cinéma des années 50. Moi j'ai un dernier film sur ma liste avant qu'on passe aux séries, et ce film c'est Nous trois ou rien de Kairon. Kairon, c'est un humoriste français, il a d'ailleurs une chaîne YouTube où il montre des extraits de ses spectacles, donc si ça vous intéresse vous pouvez aller regarder ses vidéos. C'est un petit peu difficile à comprendre, il y a quand même pas mal de mots d'argot, mais je pense que ça peut être un bon exercice. Pour reparler du film, en fait il raconte l'histoire de ses parents, qui sont deux Iraniens qui étaient résistants au moment du régime du Shah d'Iran et qui ont fui l'Iran pour venir s'installer en France, en région parisienne. C'est pas dit comme ça paraît quand même assez lourd comme sujet, mais c'est un film vraiment qui... c'est ce qu'on appelle les feel-good movies en fait. C'est un film qui
malgré la situation, on rit toujours et c'est plein d'humour, plein d'amour. Et voilà, moi c'est un de mes gros coups de cœur de ces dernières années. Alors, on passe aux séries ? Allez. Je te laisse commencer. Oui, alors moi je vais commencer avec Calls de Timothée Hochet, qui en fait n'est pas une série visuelle, qui est une série audio, mais qui se trouve quand même à la télé en France. Je vous explique. Toute l'histoire est racontée par des coups de téléphone, de quelqu'un qui s'enregistre une note vocale sur le téléphone, ce genre de choses. Et ensuite, à l'image, on a juste un écran noir avec le texte qui est écrit. Voilà, c'est comme ça que se passe la série. Pour pratiquer le français, ça c'est top. Ça, c'est pour ça qu'elle est géniale. Vraiment, elle est géniale. Sachant que c'est une série de science-fiction. Il y a 3 saisons, donc 27 épisodes en tout. Il y a tout un travail sur le sound design. Ils enregistrent pas comme ça, juste dans des studios devant un micro. C'est en fait, ils vont dans l'endroit, ils font comme s'ils tournaient une série normalement, mais ils s'enregistrent. Il y a le making-of qui est sur ma chaîne YouTube, si vous voulez aller voir, c'est extraordinaire. Ok, alors, moi la série que j'ai choisie, c'est Kaamelott. Forcément. Kaamelott, encore une fois. Alors, j'ai choisi des trucs très très cultes. C'est une série qui a commencé à la télé en très très petit format. C'est des épisodes de 3-4 minutes. Donc c'est une série qui a été créée par un comédien, acteur, scénariste, compositeur, bref, il fait tout, qui s'appelle Alexandre Astier. Et en ce moment, il est en train de développer aussi une trilogie de films dont le premier volet est sorti cet été. Kaamelott, vous reconnaissez peut-être le nom, c'est le nom du château du roi Arthur. Et encore une fois, c'est une adaptation très très libre, on va dire que c'est très librement inspiré de la légende du roi Arthur, mais dans un contexte beaucoup plus... Déjà, leur façon de parler est très très actuelle. Il y a beaucoup de jeux de mots, un humour aussi parfois très absurde, et évidemment des répliques cultes... à l'appel. Oh, ça oui. Il y en a des tonnes et des tonnes. Et pour les amateurs de l'univers un peu médiéval, un peu fantasy, je pense que c'est une série qui vous plaira, même si c'est pas la plus facile à comprendre, mais en tout cas, c'est une des séries à voir, ou en tout cas à connaître, pour connaître un petit peu plus la culture française, la pop culture actuelle. Et Mélanie, une dernière série ? Une dernière série, on retourne sur de l'animation qui est Last Man de Jérémy Perrin. C'est adapté en fait d'une bande dessinée de Jérémy Perrin aussi. Il a fait donc la bande dessinée et la série, il sait tout faire. La série, c'est le préquel de la BD, donc ça se passe avant ce qu'il y a dans la BD. Et ça raconte donc l'histoire de Richard Aldana, qui est un boxeur qui galère à trouver un boulot. Il est soutenu quand même par son ami et entraîneur de boxe Dave, qui un jour est enlevé sous ses yeux par l'Ordre du Lion, qui est une association de malfaiteurs. Richard se retrouve donc à devoir s'occuper de la fille cachée de Dave, Siri, qui est recherchée par l'Ordre à cause du fait qu'elle ait des pouvoirs assez puissants. Donc c'est une série assez fantasy, et en fait c'est une série qui est très drôle, mais qui est surtout esthétiquement très très belle. Je recommande une autre série que j'ai vue entre temps en fait, là récemment, qui est aussi d'un studio français. Elle a tout cassé sur Netflix. C'est Arcane, qui est la série d'animation qui est adaptée du jeu League of Legends. C'est français. C'est français. C'est une commande en fait à un studio français qui s'appelle Fortiche. Voilà, ça veut dire fort. C'est l'histoire de 2 sœurs, donc Jinx et Vi, qui se retrouvent à devoir combattre l'une contre l'autre. Et j'aime beaucoup cette série parce que déjà aussi, ça montre le rayonnement des studios d'animation français dans le monde, vu que vraiment elle a été regardée de partout. Donc Last Man et Arcane, c'était mes 2 séries d'animation à voir absolument. Merci beaucoup en tout cas pour toutes tes recommandations. Je pense qu'il y a beaucoup de films que je vais regarder moi aussi à Noël. Et pensez bien à suivre la chaîne de Mélanie sur YouTube, ça s'appelle La Manie du cinéma. Et en plus, elle sous-titre beaucoup de ses vidéos, donc pour apprendre le français et consommer du contenu en français intéressant, vous pouvez aller faire un tour sur la chaîne La Manie du cinéma.
Si vous avez envie de découvrir un petit peu ce que je fais, je vous conseille ma sélection de vidéos T'as la ref, qui veut dire tu as la référence, donc tu vois les références qui sont cachées dans les films. Donc vous aurez des petites anecdotes à raconter pendant les repas de famille à Noël maintenant. Ça impressionne toujours. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé et que vous aurez envie de regarder quelques films de notre liste. Dites-moi en commentaire le titre de votre film ou de votre série française préférée et peut-être qu'on la connaît pas et que je la rajouterai moi aussi à ma liste. N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur Instagram, c'est French Mornings with Elisa. Mélanie, t'as Instagram aussi? Tout à fait, la manie du cinéma également. Parfait. Et je vous dis à très bientôt.